Dans un royaume lointain, cachée dans une tour haute et mystérieuse, vivait une jeune fille à la chevelure d'or. Réponse. Sa vie, à l'abri des dangers, était dominée par la présence oppressante de Mère Gothel, une sorcière cruelle. Réponse, depuis sa naissance, avait été convaincue que le monde extérieur était peuplé de créatures terrifiantes. En caressant ses longs cheveux emballés en tresses, elle murmurait avec rêve. Un jour je sortirai et je verrai ce qu'il y a au-delà de ces arbres. Mais Mère Gothel, entrant dans la pièce avec un faux sourire, la mettait en garde. Oh, ma chérie, le monde extérieur est dangereux. Ici, tu es en sécurité avec moi. Un jour, le destin de Réponse prit un tournant inattendu lorsqu'un jeune voleur nommé Flynn Rider, en fuite des gardes du royaume, trouva refuge dans sa tour. Grimpant rapidement par une vigne épaisse, Flynn entra discrètement dans la pièce, mais il se retrouva immédiatement assommé par Réponse, qui, ne connaissant pas le monde extérieur, avait réagi avec un mélange de peur et de détermination. Armée d'une poêle, elle le confronta. « Qui es-tu? Que fais-tu dans ma tour ?» Flynn, le regard confus et une douleur vive à la tête, murmura. « Aïe! Qui m'a frappé ?» La scène, empreinte d'une comédie inattendue, marqua le début d'une aventure qui allait bouleverser leur vie à jamais. Alors que les heures passaient, un pacte fragile se forma entre Réponse et Flynn. Malgré ses doutes, elle accepta une proposition audacieuse, il l'emmènerait voir les lanternes mystérieuses qui apparaissaient dans le ciel chaque année. Le lendemain matin, avec le cœur battant d'excitation, Réponse descendit pour la première fois dans le monde extérieur. À chaque pas dans l'herbe fraîche, elle découvrait les merveilles que la nature offrait. Les fleurs dansaient au gré du vent, les oiseaux chantaient des mélodies joyeuses, et la beauté du ciel bleu lui volait le souffle. « C'est donc ça, la liberté ?» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de bonheur, tandis que Flynn, amusé par son émerveillement, répondit. « Ouais. Et maintenant, tu es officiellement une fugitive. Félicitations. » La traversée de la forêt révéla à Réponse des paysages et des créatures qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle rit aux éclats en courant dans un champ de fleurs sauvages, ses cheveux longs flottant comme un drapeau doré derrière elle. Cependant, l'ombre de Mère Gothel planait toujours sur eux, menaçant leur nouvelle liberté. La sorcière, découvrant la disparition de sa précieuse captive, lança de sombres menaces, et ses pouvoirs étaient plus puissants qu'ils ne l'avaient anticipé. Flynn et Réponse, unis par une nouvelle loyauté, devaient désormais redoubler de vigilance. Leurs aventures furent émaillées d'épreuves et de découvertes. Réponse apprit progressivement la vérité sur ses origines, déterrant des secrets enfouis profondément sous les mensonges de Mère Gothel. Ce voyage ne se limita pas simplement à l'exploration d'un nouveau monde, c'était une quête d'identité, d'acceptation et de courage. Avec chaque défi surmonté, la détermination de Réponse grandissait, son esprit se libérant des chaînes de l'isolement. Finalement, dans un affrontement épique, Réponse se confronta à Mère Gothel, refusant de laisser la sorcière façonner son destin. Armée non seulement de sa force, mais aussi de son amour pour Flynn et de la vérité sur son passé, elle prit une décision audacieuse. En révélant son véritable potentiel, elle fit face à l'obscurité qui avait tenté de la contrôler. En choisissant sa liberté, elle retrouva également sa vraie famille, unissant ainsi son cœur avec celui qui l'avait aidé à découvrir sa voie. Dans un éclat de lumière, Réponse émergea, non seulement comme une fugitive, mais comme une héroïne, prête à embrasser un avenir lumineux et rempli de promesses. Une nuit paisible, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de son royaume, Réponse était plongée dans un sommeil profond sur son grand lit royal. Au-dessus de sa tête, un éclat doré flottait doucement, comme un rêve fragile en train de se dessiner. Dans cet état d'engourdissement, une voix mystérieuse commença à l'appeler, résonnant dans les recoins de son esprit. Réponse, retourne à la tour, la vérité t'attend. L'écho de ces mots fit vibrer son cœur, et elle se réveilla en sursaut, la sueur perlant sur son front. Quelle était cette voix? Je dois savoir ce qui se cache là-bas. Se dit-elle, déterminée à découvrir le sens de ce rêve troublant. Sans perdre de temps, Réponse savait que retourner à la tour de son enfance était essentiel. Elle enfourcha son fidèle destrier, Maximus, et se munit de son jeune ami Pascal, un caméléon qui, d'un hochement de tête impatient, exprimait son excitation à l'idée de retrouver ce lieu chargé de souvenirs.
À travers une forêt magique où les arbres chantaient doucement, elle ressentait une vague d'adrénaline et d'anticipation. Je ressens quelque chose d'étrange, comme si un grand mystère m'attendait là-haut. Confia-t-elle à Maximus qui impatiemment galopait, comme s'il partageait son intuition profonde. Quand elle arriva enfin à la tour, le lever du soleil baignait la scène d'un éclat rosé, donnant à la structure un air romantique et énigmatique. Toutefois, la tour semblait différente. Des symboles magiques brillaient sur ses murs, atteignant son regard curieux. Ce n'était pas là avant. Quelqu'un a laissé ces inscriptions. Mais qui ? Se demanda Réponse tout en touchant ces graffitis lumineux, un frisson d'émerveillement parcourant son échine. Chaque symbole donnait l'impression de chuchoter des secrets oubliés, éveillant en elle une nostalgie et une curiosité irrésistibles. Poussée par ce besoin insatiable de vérité, Réponse se mit à explorer chaque recoin de la tour et découvrit bientôt une porte cachée. Derrière celle-ci, se révélait une bibliothèque secrète, emplie de poussière et de mystères. Un grimoire ? Murmura-t-elle, dépoussiérant un livre ancien dont les pages, jaunies par le temps, parlaient de la magie des cheveux d'or et d'un héritage oublié. La bibliothèque regorgeait d'indices sur son passé, mais il y avait aussi une citation fascinante inscrite sur une page. Seule la lumière intérieure révèle la vérité. À côté du livre, Pascal, intrigué, s'exclama et pointa un miroir ancien comme s'il comprenait que Réponse était sur le point de découvrir encore plus. Réponse s'avança pour scruter le miroir doré et fut saisie par l'image qu'elle y découvrait. Une silhouette qui lui était étrangement familière, mais plus âgée, semblait la regarder avec une intensité saisissante. Tu cherches des réponses, mais es-tu prête à les entendre ? Demanda le reflet, sa voix rappelant des souvenirs d'une sagesse enfouie. Qui es-tu ? Interrogea Réponse, le cœur battant. Je suis ce que tu pourrais devenir, si tu découvres ton véritable pouvoir. Répliqua la silhouette. Ce visage était son propre avenir, une promesse d'un destin à façonner, mais également un défi à relever. Avant qu'elle ne puisse digérer cette révélation, une ombre mystérieuse flottait dans les recoins sombres de la pièce, silencieusement en retrait. Elle s'approche trop près de la vérité. Je dois l'arrêter. Murmura la silhouette, son intention palpable. Pascal, sensible à la menace persistante, siffla pour avertir Réponse de ce danger imminent. Comprenant qu'elle devait agir vite, Réponse se concentra, utilisant les mots et les symboles découverts dans le grimoire comme un guide. Alors que des éclats dorés entouraient son corps, elle sentit une force obscure essayer de s'emparer du livre. Avec courage, Réponse ferma les yeux et se reconnecta avec sa lumière intérieure. Ma lumière intérieure, c'est elle qui révèle la vérité. S'écria-t-elle, tendant ses mains à la manière d'un sculpteur façonnant son destin. Ses cheveux brillèrent intensément, repoussant les ténèbres dans un éclat de lumière. Non. Et non. C'est impossible. Hurla l'ombre maléfique, se dissolvant dans un nuage de fumée sombre qui s'évapora lentement. Réponse était maintenant sur le seuil d'une connaissance nouvelle, réalisant que sa magie n'était pas qu'un don, mais un pouvoir ancien, un héritage destiné à protéger et à éclairer le monde. Assise, relisant le grimoire sous une douce lumière qui baignait la bibliothèque secrète, Réponse comprit que la tour n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Murmura-t-elle avec une résolution ferme dans la voix. À ses côtés, Pascal, joyeux, hocha la tête pour approuver cette quête de vérité et de savoir. Mais ceci est une autre histoire. Conclut-elle, le cœur empli d'espoir et d'anticipation pour l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Un matin ensoleillé, Réponse, la princesse aux longs cheveux dorés, se promenait dans les jardins enchanteurs du château lorsqu'un messager royal lui remit un parchemin scellé d'un élégant sceau. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'elle l'ouvrait avec excitation. Une compétition magique où les héros des contes de fées s'affrontent dans des épreuves incroyables ? Oh, ça a l'air génial. S'exclama-t-elle, son cœur battant d'anticipation. À côté d'elle, Eugène, son compagnon et ami, sourit avec amusement. Ça veut dire que tu devras affronter des héros légendaires. Tu es sûr de vouloir y aller. La détermination scintillait dans le regard de Réponse lorsqu'elle répondit. Bien sûr. Ce sera une aventure inoubliable. Lorsque Réponse arriva au magnifique tournoi, ses yeux s'écarquillèrent devant la grandeur de l'arène dorée ornée de bannières flottantes.
La foule était enjouée, montant un véritable vacarme d'excitation et de joie. L'annonceur royal proclama avec force « Bienvenue au tournoi des héros des contes de fées. Que les épreuves commencent. » Réponse, en regardant autour d'elle avec émerveillement, murmura « Oh là là! Il y a tellement de concurrents impressionnants. » Chaque héros présent, qu'il soit courageux ou rusé, avait son propre éclat, et Réponse ressentait un frisson d'excitation à l'idée de participer à cette compétition extraordinaire. La première épreuve du tournoi se présenta sous la forme d'un labyrinthe enchanté, géant et mystérieux, où seuls les plus astucieux pourraient trouver la sortie. Bonne chance, Réponse. Essaie de ne pas trop te perdre. Cria Eugène de loin pour l'encourager. Réponse éclata de rire, pleine de confiance. Pas de souci, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Elle utilisa habilement ses cheveux longs pour grimper sur un mur élancé, d'où elle pouvait apercevoir les portes mouvantes qui composaient le labyrinthe. Avec son intelligence et sa ruse, elle trouva rapidement le chemin qui la menait à la sortie. La deuxième épreuve s'annonça comme un duel magique, où chaque participant devait montrer sa rapidité et son esprit stratégique. Réponse se tenait prête face à son adversaire sur une plateforme flottante. « Prépare-toi, Réponse, je ne vais pas te ménager. » Sourit son opposant. Avec un sourire déterminé, Réponse répliqua « Je suis prête. Que le meilleur gagne. » L'affrontement fut intense, ponctué de mouvements élégants et de coups astucieux. Leurs attaques avaient une délicatesse et une force, chaque héroïne prouvant qu'elle avait le cœur d'une gagnante. Cependant, alors que la compétition battait son plein, une ombre mystérieuse se faufila parmi les gradins. Silencieusement, le saboteur échafaudait ses plans malfaisants, murmurant « Cette réponse attire trop l'attention. Il est temps de semer le chaos. » En arrière-plan, un piège magique fut discrètement activé, menaçant de ternir l'éclat de la journée. La tension monta dans l'air lorsque l'épreuve finale de la course à travers les éléments se présenta, alliant courage et agilité, tandis que Réponse se tenait prête à prouver son immense valeur. Au début de la course, Réponse se lança avec vigueur, mais elle fut soudain confrontée à un obstacle redoutable, une énorme barrière qui tomba devant elle. Son cœur se mit à battre plus fort alors qu'elle réalisait qu'elle devait tirer parti de sa lumière intérieure pour avancer. « Je peux surmonter ça. » murmura-t-elle, fermant les yeux pour se concentrer. Ses cheveux brillèrent d'une lueur dorée, et utilisant leur force inégalée, elle réussit à briser la barrière. Le parcours se transforma alors en une danse de détermination et de courage. Réponse traversa la ligne d'arrivée en premier, les applaudissements de la foule résonnant comme le chant d'une victoire bien méritée, alors que Réponse se tenait sur le podium, recevant un trophée scintillant qui symbolisait sa triomphe. Elle savait que son aventure ne s'arrêtait pas là. Eugène, la voix empreinte d'un mélange de surprise et de colère, montra le saboteur capturé. « Regarde qui nous avons surpris en train de tricher. » Réponse, avec compassion, s'adressa au saboteur. « Pourquoi as-tu essayé de ruiner le tournoi ?» À sa grande surprise, le saboteur baissa la tête, confessant sa jalousie et son désir de devenir un héros. « J'ai toujours voulu être un héros, mais je n'avais jamais eu ma chance. » Sa sincérité toucha Réponse au cœur. Tout le monde peut être un héros s'il agit avec courage et honnêteté. Lui assura-t-elle. La célébration se transforma alors en une promesse de rédemption, unie dans la magie de l'esprit héroïque qui anime chacun d'eux. Une nuit pas comme les autres, Réponse observait le ciel étoilé depuis sa tour, son cœur s'emplissant d'émerveillement. À ce moment précis, une étrange lueur bleuâtre apparut, entourée d'un halo scintillant. « Regarde, Pascal. Cette lune, elle est différente ce soir. » s'exclama-t-elle, attirant l'attention de son fidèle caméléon. Eugène, adossé à un arbre, haussait un sourcil, intrigué. « Je n'ai jamais vu une lune briller ainsi. Ça sent l'aventure, non ?» Ces mots résonnaient dans l'air frais de la nuit, promettant une exploration qui transformerait leur existence. Avec cette curiosité insatiable, Réponse se rendit à la bibliothèque royale, un lieu empli de savoirs oubliés. Elle feuilletait un grimoire poussiéreux lorsque ses yeux s'illuminèrent à la vue d'un passage sur la lune bleue. La lune bleue, une nuit magique où des portes cachées s'ouvrent vers un royaume oublié. Lit-elle à haute voix, ses pensées déjà enflammées par la promesse d'un nouvel univers. Eugène, à ses côtés, sourit malicieusement. « Donc si on trouve cette porte, on pourrait découvrir un monde inconnu ? Ça me plaît déjà. »
Leur cœur battant d'excitation, Réponse et ses amis se mirent en quête des indices disséminés dans le jardin royal. La lune éclairait d'une lumière argentée une arche mystérieuse, ornée de symboles brillants qui dansaient dans la lumière nocturne. Je ressens une énergie étrange. Peut-être que... murmura Réponse en posant sa main sur l'un des symboles. Soudain, la porte s'ouvrit, révélant un tunnel étincelant qui semblait les appeler. Leurs âmes s'embrasaient d'un mélange d'appréhension et de joie alors qu'ils pénétraient dans cet espace magique. À l'autre bout du tunnel, le royaume des lunes se dévoila dans toute sa splendeur, des cristaux flottants qui scintillaient sous un ciel étoilé, des créatures lumineuses qui dansaient avec grâce. La gardienne lunaire, émergeant dans un éclat de lumière, les accueillit chaleureusement. Vous êtes les premiers visiteurs depuis bien longtemps, mais le royaume est en danger. Annonça-t-elle d'une voix douce mais empreinte de gravité. Réponse, déjà plongée dans l'inquiétude, ne put s'empêcher de demander. En danger? Que pouvons-nous faire pour aider? La gardienne leur expliqua que le cristal au centre de ce royaume maintenait l'équilibre des lunes et que sa fissure menaçait de faire disparaître toute la magie. Si le cristal se brise, tout sera perdu. Ajouta-t-elle, la voix remplie d'une gravité poignante. Réponse, n'écoutant que son courage, déclara avec détermination. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Elle savait qu'une épreuve les attendait, mais un élan de bravoure l'habitait, prête à relever le défi. Cependant, une ombre ténébreuse, cachée dans les coins sombres du temple lunaire, surveillait tout. Mystérieux et menaçant, cet être La lumière de cette fille est trop forte. Je dois l'arrêter avant qu'elle ne restaure l'équilibre. Réponse, consciente des dangers qui se profilaient, s'arma de sa lumière intérieure. En mettant toute sa foi dans la magie qui pulsait en elle, elle ferma les yeux. Ses cheveux émirent une lueur dorée fusionnant avec celle des lunes pour refermer la fissure du cristal. Le royaume, rétabli dans ses pleins pouvoirs, scintillait d'un éclat nouveau. La gardienne lunaire, le sourire aux lèvres, remercia Réponse pour son courage. Oh, merci, Réponse, votre lumière a permis de restaurer l'équilibre. Vous serez toujours la bienvenue ici. Eugène, amusé et soulagé, observa. Une autre mission accomplie avec succès. Qui aurait cru qu'on sauverait la lune elle-même? Réponse, le cœur léger, répondit par un sourire radieux. L'univers est rempli de mystères, et je suis prête à en découvrir encore plus. La porte lunaire se referma lentement derrière eux, laissant entrevoir d'autres aventures à venir, bercées par la magie des lunes.